Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de questions-réponses sur les ICO. Alors cette vidéo sera un peu particulière parce que la plupart des questions qui m'ont été adressées concernant les ICO, j'y réponds en détail dans la formation gratuite sur la crypto-monnaie et la blockchain qui sera publiée la semaine prochaine si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, donc dimanche 24 septembre 2017, ou qui a déjà été publiée si vous regardez cette vidéo à une date ultérieure. Et dans ce cas, je vous invite à regarder dans la bonne playlist et de chercher la vidéo sur les ICO. Le timing n'était pas idéal pour cette vidéo, étant donné que dans quelques jours, je réponds à toutes les questions. Donc j'ai décidé de faire un tri très particulier sur les questions et de répondre en fait qu'à un seul type de question sur lequel je veux vraiment beaucoup insister, et c'est sur les risques. Alors j'ai reçu des tonnes de questions, à quoi ça sert une ICO, à quoi ça sert d'investir dans une ICO, quel est l'intérêt de faire une ICO, est-ce que c'est un système pyramidal de Ponzi, est-ce que c'est une nouvelle arnaque, comment ça fonctionne en gros, comment je peux être sûr que lorsque je participe, je reçoive réellement les tokens que j'ai achetés. Bon, après, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'une ICO, etc., etc. J'ai reçu aussi beaucoup de questions sur la régulation, sur ce qui s'est passé en Chine, sur ce qu'a dit l'AMF la semaine dernière qui m'a agréablement surpris. Bravo la France. Toutes ces questions, comme je vais y répondre en détail dans la formation la semaine prochaine, j'ai décidé de ne pas les traiter pour ne pas alourdir la vidéo et pour que ça reste quand même une vidéo intéressante et surtout à destination du sujet qui nous intéresse, le trading et la gestion du risque. Donc bien évidemment que je parlerai en détail de la manière d'investir dans une ICO et des stratégies que nous on a utilisées cette année pour investir dans les ICO. Mais là, dans cette vidéo, je veux encore plus en parler et vraiment mettre l'accent sur cette notion de risque. Alors, avant de parler du risque, je vais reparler très brièvement sur ce que c'est qu'une ICO pour que vous compreniez, ceux qui ne savent pas, de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, une ICO, en gros, c'est tout simplement une levée de fonds dans le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc, vous avez une entreprise qui a besoin d'argent pour réaliser son projet. Donc, au lieu de lever des fonds auprès d'une banque ou d'investisseurs comme des business angels ou des venture capitalistes, donc des VC, les capital risque, pardon, et en fait, elles font comme une IPO, je vais vous réexpliquer ce qu'est une IPO juste après. Elles s'adressent directement aux investisseurs particuliers en leur disant voilà, j'émets des actions de mon entreprise qui ne sont pas vraiment des actions, et des fois il n'y a même pas d'entreprise, mais pour que ce soit plus facile à comprendre aujourd'hui, on va dire que ce sont des sortes d'actions de l'entreprise. Vous les achetez. En échange, moi, donc, je prends votre argent, je vous donne ces actions, donc des tokens, des nouvelles crypto-monnaies qui n'existaient pas avant et que je vais créer. Donc je crée une nouvelle crypto-monnaie que j'appellerai par exemple le Brexit Coin. Donc je vous donne les Brexit Coins, moi je prends votre argent, je réalise le projet, et si ce projet fonctionne bien, la valeur du Brexit Coin va monter, et du coup vous gagnerez de l'argent. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça, une ICO. Alors, pour être un peu plus précis, il faut que je réexplique quelque chose à propos des IPO. Donc, une IPO, c'est une introduction en bourse, Initial Public Offer, et il se passe en gros deux choses lors d'une IPO. Il se passe quelque chose dans le marché primaire et dans le marché secondaire. Le marché primaire est très simple à comprendre. Imaginez la banque qui a mis en bourse Facebook. Alors, je ne me rappelle plus les chiffres, mais imaginons que la banque qui met en bourse Facebook décide d'introduire l'action Facebook à 18 $ par action. Elle va voir en gros ses meilleurs clients. Elle va voir des investisseurs qu'elle connaît, avec qui elle a des affaires, et elle va leur proposer un deal en leur disant « Moi, je te propose d'acheter l'action Facebook avant qu'elle soit en bourse, au prix fixe de 16 $. On signe ou pas ?» Donc là, en gros, le mec, il va acheter des actions Facebook à 16 $. Le jour de l'introduction en bourse, l'action sera cotée à 10 $, donc déjà, il gagne 2 $ par action. Et comme en général, lors d'une introduction en bourse, il y a souvent des mouvements haussiers, rien n'empêche ensuite ces investisseurs de revendre leurs actions à la fin de la première séance boursière ou un peu plus tard pour faire un énorme bénéfice. Imaginez si on vous propose des actions Facebook bien au-delà du prix d'introduction en bourse et que vous avez le droit de les revendre dans la journée ou dans la semaine qui suit l'introduction en bourse, vous pouvez vraiment faire une belle plus-value. Et ensuite, une fois que ces actions sont vendues sur le marché primaire, il y a celles du coup qui seront vendues sur le marché secondaire, donc sur la bourse, la bourse des actions, où là, du coup, les particuliers, les investisseurs du monde entier pourront les acheter librement et où ça fluctuera en fonction de l'offre et de la demande. Et une ICO, c'est ce qui se passe sur le marché primaire. Donc concrètement, une ICO, c'est pas vraiment une mise en bourse, d'accord ? C'est plutôt vendre des actions, donc des tokens, avant la mise en bourse. Voilà quel est le lien, entre guillemets,
parenté, de paternité entre les ICO et les IPO. Donc les ICO, c'est vendre des actions, donc des tokens, sur le marché primaire avant que ce soit mis en bourse, donc avant que ce soit mis sur les exchanges. Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir plus en détail ce que c'est qu'une ICO, comment ça fonctionne et tout ce qui gravite autour, tout ce qui est bounty campaign, airdrop et compagnie, la régulation et à quoi ça sert de faire une ICO, je vous invite à regarder la vidéo qui est faite pour ça. Là, on va surtout parler trading. Et donc, quand on parle de trading, on parle surtout de risque. Est-ce que c'est risqué ou pas d'investir dans une ICO? Alors, je vais redire quelque chose que j'avais déjà dit. La notion de risque est très relative. Quelqu'un qui a 1 million d'euros et qui risque 1000 euros sur ce qu'il veut, que ce soit une ICO, que ce soit un compte de trading ou la crypto-monnaie, c'est pas ce que j'appelle prendre un risque. Quelqu'un qui a 2000 euros et qui n'a que 2000 euros et qui investit 1000 euros sur le trading, sur une action, sur une crypto-monnaie ou sur une ICO, lui, il prend un gros risque. Donc déjà, à chaque fois que quelqu'un vous dit « attention, les ICO, c'est risqué », bam, vous lui mettez un punch dans la tête et vous dites « attends, t'es mignon, mais le risque est extrêmement relatif. Si je mets 50 euros par mois sur une crypto pour me créer un portefeuille de crypto-monnaie, où est le risque? Il n'y a pas vraiment de risque si à côté je gagne 2 ou 3 000 euros par mois. De la même manière, si je mets 50 euros par mois sur des ICO, où est le risque? Le risque, il est où? Que je perde 50 euros tous les mois? Bon, eh ben ok, j'aurais perdu 600 euros à la fin de l'année. 600 euros, c'est largement moins que la perte moyenne des traders particuliers sur le Forex et les CFD, qui se situent, si je ne dis pas de conneries, aux alentours de 4 000 euros. En moyenne, les particuliers perdent à peu près 4 000 euros par an sur les CFD. Donc excusez-moi, mais investir 50 euros sur une crypto ou sur une ICO, si bien évidemment ces 50 euros de perte ne représentent pas une grosse somme pour vous, il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est la première réponse. Est-ce que investir sur une ICO, c'est risqué ou pas? Tout dépend de combien vous mettez. Ensuite, comment on fait pour calculer le risque sur une ICO? Vous avez deux manières. Une manière entre guillemets où il n'y a pas de risque, bon, c'est peut-être pas le bon mot mais vous allez comprendre, et une manière qui est plus risquée. Alors la manière sans risque en fait c'est tout simplement de n'investir que strictement la somme que vous êtes prêt à perdre. Donc par exemple, mettons que vous êtes capable de risquer 300 euros par mois, et donc vous choisissez 3 ICO tous les mois et vous mettez 100 euros sur chacune de ces 3 ICO. Si ces ICO s'avèrent être une catastrophe, c'est-à-dire que finalement, la société qui va avoir tous ces fonds, elle va faire son projet, mais finalement, son projet ne sortira jamais, elle va disparaître avec la caisse, on en parlera après. Ou tout simplement, la boîte qu'elle a créée fait banqueroute à un moment donné, son projet ne fonctionne pas. Du coup, le token va sans doute disparaître et vous aurez du coup perdu 100 euros. Voilà. Sachant que vous pouvez sortir avant, hein, bien sûr, du trade. Hein, vous pouvez limiter la perte, mais grosso modo, si votre vision c'est je mets 100 euros et je regarde plus et j'attends quelques années pour voir où est-ce que ça me mène, le seul risque que vous prenez, c'est du coup 100 euros. D'accord? Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer un risque? Il n'y a pas à le calculer quoi. Tu veux risquer 100 euros? Tu achètes 100 euros de cette ICO. Point final. Et c'est tout. Maintenant, si on veut gagner beaucoup plus, il faut qu'on achète beaucoup plus pendant une ICO. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut uniquement risquer 100 euros, mais lui, par contre, il achète pour 1000 euros de token. En se disant que là, je vais acheter 1000 euros, imaginons que le token soit vendu 1 dollar, hein, pour faciliter les calculs, enfin 1 euro. Donc, il achète pour 1000 euros de token. Donc, il achète 1000 tokens qui valent 1 euro. Et l'ICO se passe bien, le projet commence à se dessiner, mais pour X ou Y raison, hein, la loi du marché, le prix du token descend à 80 centimes. Donc à 80 centimes, lorsqu'on a 1000 tokens, nos 1000 tokens ne valent plus que 800 euros. Donc là, la personne, entre guillemets, est en train de subir une perte de 200 euros. Peut-être que ces 200 euros, c'était la somme qu'elle voulait perdre, enfin qu'elle était prête à perdre, hein, pas qu'elle ne voulait perdre, mais qu'elle était prête à perdre, et du coup, elle décide de sortir à ce moment-là. Mais il y a un petit souci parce qu'on n'est pas sur les CFD, donc il n'y a pas de market maker en face. Et quand il n'y a pas de market maker, on est directement face au marché. Donc pour sortir, lorsque l'on est à du coup ces 20% de perte, hein, lorsque le token ne vaut plus que 80 centimes, et qu'on a en gros 1000 tokens, c'est-à-dire en gros 800 euros à vendre, il y a une difficulté, c'est qu'il faut trouver quelqu'un sur le marché qui veuille bien nous racheter pour 800 euros de token à ce prix-là. Alors je ne dis pas que ça sera compliqué à trouver, parce que là c'est une somme relativement petite. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui veut sortir des plus grosses sommes, qui a investi 10 000 euros et qui tout d'un coup veut sortir 8 000 euros. Rien n'indique qu'il y a la liquidité pour. Donc ça,
c'est plus risqué. Donc si vous mettez 10 000 euros et que vous avez par exemple 2 000 euros de perte maximale acceptée, rien ne vous indique qu'il y aura suffisamment de liquidité pour sortir de votre position. Vous n'êtes pas sur le Forex, il n'y a pas de market maker derrière. Donc, si vous voulez contrôler votre risque à 100%, n'investissez uniquement que l'argent que vous pouvez perdre. Et c'est tout. Et du coup, si vous faites ça et que vous n'investissez vraiment que de manière intelligente dans différentes ICO que vous estimez pas mal, et bien encore une fois, je pose la question, où est-ce qu'il est le risque? Parce que honnêtement, entre risquer 100 euros tous les jours sur des trades sur le Forex et risquer 100 euros 2-3 fois par mois sur une ICO, le calcul est vite fait, vous risquez beaucoup plus d'argent en tradant tous les jours qu'en investissant sur une ICO. Et surtout, alors je ne dis pas qu'il faut faire que ça, bien évidemment, les ICO doivent faire partie d'une stratégie globale. Moi personnellement, j'investis que mes gains dans les ICO. Alors j'investis un peu plus. En général, quand j'investis dans les ICO, j'investis entre 500 et 1000 euros. Le potentiel de gain est plus intéressant que sur un trade. Voilà, concrètement, quand on prend un trade sur les actions ou sur le Forex notamment, on peut peut-être gagner x1, x1,5, x2, x3, allez, ou x0,5. Ce qu'on a risqué, je risque 100 euros, je peux gagner 50 euros, je risque 100 euros, je peux en gagner 200. Sur une ICO, c'est pareil. Si je risque 100 euros, soit je perds 100 euros, donc moins 100%, soit je peux en gagner 150, 120, 130, 300 euros. Sauf que, il y a pas mal d'ICO qui ont connu une progression légèrement supérieure à plus 100%. Vous avez par exemple le Iota, qui lui, aujourd'hui, après donc 2 ans d'introduction, donc 2 ans d'existence, a pris 119 000%. Vous avez l'Ethereum, 91 000%. Vous avez le Neo, anciennement Anshares, 61 000%. Vous avez Stratis, 55 000%. Vous en avez plein. On va pas toutes les faire. Si vous voulez avoir le détail des statistiques, vous allez sur icostats.com. Alors je vous dis pas qu'il faut à tout prix investir parce que vous allez trouver la future ICO qui va vous faire 55 000%. Mais essayez quand même de regarder quels sont les pourcentages qui des fois peuvent arriver. Et donc moi mon raisonnement était le suivant. Vu que c'est pas du trading, une ICO, c'est pas non plus de l'investissement, c'est plutôt du capital risque. Il y a un mec qui arrive, qui a une idée, ou alors une entreprise, parce que c'est pas que, pas déconner, il y a aussi des gens très sérieux qui font des ICO. Il y a des entreprises qui ont déjà un business, par exemple. Si on regarde l'ICO du Kexcoin, vous verrez que c'est une entreprise qui est déjà ultra rentable depuis 39 ans et qui a un super business, etc. et qui là, du coup, font leur ICO. Vous avez également Recordgram, par exemple, qui font une ICO avec un produit qui est tout à fait génial, un produit qui existe déjà dans la vraie vie et qui là, du coup, vont lancer leur ICO. Donc il y a aussi des entreprises tout à fait respectables avec un leadership, un esprit entrepreneurial et un certain background et un track record entrepreneurial assez impressionnant qui font aussi des ICO. Et du coup, il y a plein d'investissements que moi j'ai fait dans les ICO que je ne considère pas vraiment comme un trade, pas non plus comme un investissement, mais juste j'ai beaucoup aimé le projet. J'ai aimé la manière dont ils ont structuré leur token et ce qu'ils en ont dit et ce qui pourrait se passer. Et j'ai décidé d'investir une partie de mes gains dessus. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les ICO, c'est pas du trading, ça ne peut pas remplacer du trading. C'est pas de l'investissement dans la valeur à proprement parler, parce que pour l'instant on investit sur rien, on investit sur des boîtes qui des fois n'existent même pas, qui n'ont pas de nom, qui n'ont encore une fois pas vraiment de projet ou de business plan. Dans le cadre de notre travail sur DM Trading, on a été amené à contacter pas mal de personnes qui font des ICO, et notamment à Sophia, parce que Sophia, il y a pas mal de boîtes qui font des ICO, enfin qui ont fait des ICO. Il y a pas mal de boîtes que j'ai rencontrées et qui ont levé plus de 20 millions de dollars. Et des boîtes qu'on a contactées et qui ont levé aussi plus de 20 millions de dollars, qui n'ont pas la moindre idée de la manière dont ils vont gagner de l'argent. Ils n'ont pas de business plan, pas de business plan, ils avaient juste une idée et ils se sont dit on va d'abord lever des fonds et après on verra. Et ça c'est la réalité, il y a beaucoup d'ICO, c'est assez bon, on a une idée, on va d'abord lever des fonds puis ensuite on verra. Donc je considère du coup pas ça comme de l'investissement, je considère pas ça comme du trading, mais plutôt comme une sorte de capital risque. Et lorsque vous avez des ICO qui peuvent vraiment tout péter si justement la crypto-monnaie, la blockchain, etc. sera massivement adoptée, ce que je pense bien évidemment, et bien vous pouvez, en réinvestissant une partie de vos gains que vous faites sur le forex ou sur la crypto ou peu importe, les dédier du coup aux ICO et un peu comme une loterie, parce que c'est un peu le loto aussi, espérer avoir la prochaine ICO qui fera je sais pas combien de milliers de pourcents. Donc voilà pour ce que je pouvais dire sur le risque lié aux ICO. Donc on résume. C'est pas risqué si vous investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est pas risqué si vous le faites de manière intelligente,
en ne réinvestissant par exemple que des gains et en ne pensant pas que vous allez devenir millionnaire, même si en théorie c'est possible. Maintenant, soyons honnêtes, si vous aviez investi sur Neo, j'en connais pas un seul, je pense, qui aurait résisté et attendu les 61 000%. Parce que honnêtement, moi, ce que je m'étais dit au début d'année, j'avais investi dans quelques ICO, je me suis dit, putain, mais attends, si on monte là, je vais me faire 700 000 $ en ayant investi 60 $. Mais je me suis dit, mais attends, Pascal, si tu investis 700 $ et que le token que tu as acheté, tout d'un coup, il prend beaucoup de valeur et que tu es à 20 ou 25 000 $ de gain, et que juste après, ça redescend à 10 000, est-ce que tu vas pas clôturer tes trades? Parce que pour toi, 10 000 € c'est important. Et pareil, si un jour le token il monte à 200 000 $ et qu'il redescend à 100 000 $ de gain, est-ce que tu vas pas tout arrêter et prendre ton bénéfice? La réponse est oui. Oui, parce que je suis un être humain. Alors peut-être que je réussirai à lutter contre ces biais, mais merde, tu es un être humain. Je suis pas un robot. Donc bien évidemment, c'est psychologiquement très compliqué de supporter un gain de 200 000 € qui redescend à 100 000 €. D'accord? Donc bien évidemment, c'est très beau qu'il y ait des ICO qui aient fait 600 000%. Mais j'en connais très très peu, voire aucun, qui aurait eu la capacité psychologique d'attendre, parce que ça monte pas directement à 600 000%. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça descend, ça joue avec vos nerfs, et c'est de l'argent, et on est des êtres humains, on est greedy. Donc vous connaissez la suite. Donc voilà, pour cette vidéo sur les risques. Donc je ne considère absolument pas les ICO comme quelque chose de risqué, si vous respectez toutes ces petites choses dont je viens de vous parler. Donc de n'investir qu'une petite partie, notamment de ce que vous gagnez. Par exemple, si vous tradez le Forex, et que vous avez gagné 300 € cette semaine sur le Forex, rien ne vous interdit de réinvestir 50 € sur une ICO la semaine prochaine. Ou encore une fois, où est le risque? Surtout que ces 50 € peuvent se transformer en 5 000 €. Moi, le plus gros gain ICO que j'ai fait pour l'instant, à date, j'ai investi 700 € et c'est monté jusqu'à 11 000 €. J'ai pas eu le temps de clôturer quand c'était à 11 000 et finalement j'ai clôturé quand c'était à 5 000. Donc, de passer de 700 € à 5 000 €, c'est assez propre. Et ça en un mois. Alors il y a d'autres ICO pour l'instant sur lesquels je suis perdant, Skimcoin, Polybius, etc. Mais ce sont des projets auxquels je crois sur du long terme, notamment Polybius. Donc j'attendrai le nombre de mois suffisant pour commencer à faire déployer, surtout que Polybius donne des dividendes. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur les ICO. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. C'est un débat ouvert, donc vous pouvez aussi donner votre point de vue. Moi, je pense que j'étais assez clair sur ce que j'ai dit. Donc non, les ICO, c'est pas plus risqué que de prendre un trade si vous le faites correctement et si vous avez la capacité de comprendre que vous ne faites ni du trading ni de l'investissement, mais une sorte de capital à risque, ou voire même une sorte de loterie en ce qui concerne certaines ICO. Par exemple, moi j'ai investi dans quelques ICO dont le projet était vraiment pourri, mais c'était juste pour dire tiens, je vais mettre 50 € là, j'ai mis 50 € sur un truc, 50 € sur un truc, juste pour voir au cas où, comme j'ai fait des fois sur un shitcoin, par exemple, j'ai investi dans du Mooncoin, dans du HTML5 coin, parce que c'était tellement bas, je me suis dit, je vais mettre 70 €, si ça fait x1000, bon bah voilà, ça me fera 7000 € ou 70 000 € un jour. Mais c'est aussi ça, hein, être un trader et un investisseur, c'est concentrer la majeure partie de son patrimoine et de son risque sur des choses que vous maîtrisez, et prendre une petite partie de ce que vous avez gagné sur des choses ultra risquées, beaucoup moins rigoureuses, mais qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Ça, c'est ma vision du trading, ma vision de l'investissement, et c'est pour ça que je recommanderais à tout le monde de s'intéresser au phénomène des ICO, même s'il y a une bulle en ce qui concerne les ICO. Voilà, pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine.